Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire au sujet de la fiabilisation du coup entre la paye et les échanges de données avec la partie RH. On va encore attendre quelques instants le temps que tout le monde puisse se connecter. Et est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran aussi, s'il vous plaît? Au cas où. Je te confirme. Ok. Merci. Bien, on va pouvoir commencer. Donc, une nouvelle fois, bonjour à tous. Donc, bienvenue pour ce webinaire aujourd'hui pour la fiabilisation des échanges entre la paye et la partie RH. Donc, pour me présenter, donc, du coup, je suis Alexandre Faux, donc je suis le sales expert sur la partie MySilae entreprise. Et pour information, le support et le replay du webinaire sera disponible dans l'aide en ligne, mais également dans la communauté. Donc, ce que nous allons voir cette semaine, donc pour rappel, ces webinaires-là s'inscrivent dans une série de webinaires. Donc, aujourd'hui, on est sur le 5e webinaire. Donc, n'hésitez pas à consulter, bien sûr, l'aide en ligne et la communauté pour retrouver éventuellement les replays des webinaires précédents. Sachez également qu'il existe 2 webinaires spécifiques pour les TPE et PME. Donc, n'hésitez pas à inscrire également à inscrire également vos clients pour ces webinaires-là qui sont vraiment axés pour les sociétés. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, donc je vais vous présenter rapidement du coup les deux interfaces et les liens qu'il y a entre la partie MySilae entreprise et les remontées qui sont faites directement dans votre partie gestionnaire de paye. On va voir les fonctionnalités majeures du coup qui répondent du coup aux obligations de sécurité et je vous apporterai du coup les bénéfices pour vous et bien évidemment on prendra le temps pour répondre à vos questions, sachant que je suis accompagné du coup de Lucie et de Loïc qui gèrent la partie modération du chat. Donc n'hésitez pas du coup Loïc et Lucie si jamais il y a des points sur lesquels vous voulez que je m'arrête, bien sûr. Donc pour recontextualiser un petit peu, donc de votre côté, vous avez la partie MySilae gestionnaire de paye, donc vous gardez la main sur la production de la paye, le contrôle de la paye et les déclarations sociales. Et de l'autre côté, on va avoir l'espace MySilae entreprise avec les fonctionnalités suivantes. Donc la mise à disposition des bulletins, la saisie des éléments variables de paye, la gestion des salariés, les congés et absences, le télétravail, les arrêts de travail et la partie entretien. Le but de l'espace entreprise est de fournir aux clients finaux une plateforme pour digitaliser du coup ces échanges-là et limiter les échanges que vous avez de manière ponctuelle, que ce soit par mail, par téléphone, par WhatsApp. Les clients ont une seule et même interface pour saisir l'intégralité des informations, le tout remontant directement dans la partie gestionnaire de paie. Donc, pour recontextualiser, donc, vous avez vous de votre côté et vous gardez la main sur la partie gestionnaire de paye sur l'applicatif que vous avez et que vous connaissez de d'habitude. Et on vient annexer la partie MySilae entreprise, donc disponible sur iOS, Android et sur la version web, que ce soit Mac ou PC. Le but vraiment de cette partie-là est de venir sécuriser les échanges, que ce soit entre les salariés et leurs managers, mais également entre les dirigeants et vous, le tout, je le répète, remontant directement dans la paye. Donc, si je passe maintenant côté MySilae, donc une fois que vous avez fait le paramétrage, je ne reviens pas dessus, je l'ai fait hier sur le webinaire d'hier, donc n'hésitez pas à reprendre cette partie-là si jamais vous avez besoin. C'est vous qui faites le paramétrage ou l'ouverture des modules au client et c'est le client qui va lui inviter ses salariés pour qu'ils puissent notamment utiliser la partie congé et absence. Je vous montrerai également la partie mobile, notamment sur la partie éléments variables de paye, pour vous montrer que même si je saisis sur la partie mobile, ça remonte en même temps sur la version web et dans la paye. Donc, côté dirigeant, lui, il va avoir cette interface ici qui va être plus ou moins modulaire selon les modules que vous lui avez ouverts. Par exemple, au niveau de la saisie des éléments variables de paye, si vous ne cochez pas
cet accès-là pour le client, il ne le verra pas dans son tableau de bord dans MySilay Entreprise. Le dirigeant aura la possibilité de venir saisir une absence à la place d'un salarié s'il n'a pas d'accès à Internet ou, par exemple, si ce sont des techniciens de surface, des jardiniers, etc., qui généralement n'ont pas forcément accès à un outil informatique ou n'ont pas d'adresse mail. Le dirigeant aura la possibilité lui-même de venir saisir pour le salarié en question. Donc là, je vais saisir une absence pour Laurence Lucas. Donc, je vais prendre un congé payé ici et je vais mettre du 4 au 7 novembre. Donc là, en tant que dirigeant, je pose une absence à la place de mon salarié. Vous, de votre côté, dans la paye, vous aurez dans le saisie de l'activité la remontée en instantané. Donc là, Laurence Lucas est ici et on va avoir du coup l'absence que j'ai saisie ici. De votre côté, sachez que les absences qui sont saisies par les salariés mais qui n'ont pas encore été validées par le manager sont également remontées en paye. Et on va le voir avec les bulles jaunes et rouges, hachurées rouges ici. Ça, ce sont des absences qui ont été posées mais non encore validées par le salarié. Ce qui vous permet à vous, de votre côté, éventuellement en fin de mois, de vous rapprocher de l'administrateur pour dire qu'est-ce qu'on fait de cette absence-là. Au demeurant, si jamais vous voulez valider l'absence vous directement, bien évidemment, vous gardez la main et vous gardez le contrôle sur l'ensemble des informations. Idem, s'il y a des absences un peu spécifiques que vous n'avez pas mis à disposition de la société, bien sûr, vous pouvez continuer à les saisir depuis le saisie de l'activité. On redescendra l'information dans MySilay pour l'entreprise. Au niveau des variables de paye, donc dans le paramétrage, rapidement, c'est vous qui pouvez paramétrer le colonnage que va voir la société. Donc, ce que j'ai à l'écran là, bien évidemment, est modulable selon les besoins, bien sûr, de la société. Si je viens ici rajouter une prime vacances pour ce salarié-là, donc je vais mettre 444 € par exemple. Côté paye, si je retourne dans la saisie des éléments variables de paye de votre côté, on va retrouver directement la prime vacances que je viens de saisir à l'instant. À l'inverse, si je modifie, moi, en tant que gestionnaire de paye, la prime vacances ici, que j'actualise côté entreprise, on retrouvera la saisie que vous avez faite en direct. Ce qui permet éventuellement, lors d'un échange collaboratif, si jamais vous êtes au téléphone pour justement apprendre au client comment se servir de l'outil, vous pourrez le faire et lui dire, bon, mais voilà, moi je viens de saisir là, actualise ta page, tu verras bien que l'information remonte en temps réel, donc n'hésite pas, toi, en tant que client, à venir me saisir des informations pour que je puisse, moi, les récupérer directement en paye. Si jamais dans le colonnage ou dans la saisie, il y a des informations que l'employeur ne sait pas compléter comme il faut ou qu'il manque des éléments, lui aura la possibilité ici de venir vous laisser un commentaire. Donc, je vais le faire en direct. Le tout remontera directement également dans la paye et vous le verrez à plusieurs endroits. Le plus simple, généralement, c'est depuis les éléments variables de paye. Mais sachez que lorsque vous allez éditer le bulletin de paye, vous verrez le commentaire également remonter. Donc là, le commentaire se manifeste ici avec une petite médaille avec l'étoile ici, où le gestionnaire de paye aura la possibilité de venir consulter le commentaire et d'y répondre directement. À l'inverse, on récupérera bien évidemment le commentaire retour dans la partie MySilay. Je suis en train de connecter mon application mobile pour vous montrer également la saisie sur mobile au niveau des éléments variables de paye, pour vous montrer que l'information, même si elle est saisie côté mobile, remonte en temps réel sur l'ensemble des informations. Donc là, normalement, vous devriez voir mon écran. Donc, via l'application mobile, côté administrateur ici, je retrouve mes éléments variables de paye et je vais pouvoir, en tant que dirigeant, faire une saisie de ces éléments-là. Donc là, si je viens modifier ici et que je saisis une prime vacances, partie web, on verra que la remontée est effectuée directement. Donc là, je vais actualiser. La prime que je viens de saisir sur mobile apparaît ici. Et dans la paye, bien évidemment, si je réactualise mon tableau des éléments variables de paye, elle est remontée aussi en temps réel. Donc, les interfaces, que ce soit web, mobile et la partie gestionnaire de paye, communiquent en temps réel. C'est également valable pour les acomptes, où vous les retrouverez directement dans la saisie des acomptes.
Et lorsque le client viendra valider le cycle de paye, il y aura un double effet. Donc, si la personne qui a ce droit-là, c'est un droit spécifique dans les contacts, si cette personne-là a le colonnage complet des éléments variables de paye dans le paramétrage, on viendra en même temps, lors de la validation du cycle, venir calculer les bulletins de paye en automatique. Donc, ils passeront de la bulle rouge à la bulle orange. Charge à vous de faire le contrôle par la suite. Second effet, pour le client, on viendra figer les éléments variables de paye de son côté. Il ne pourra plus continuer la saisie. Si jamais, au demeurant, il a oublié l'intégralité d'une colonne ou qu'il a oublié beaucoup d'informations que vous préférez lui laisser la main, vous, dans la paye, soit on vient supprimer les bulletins qui ont été calculés automatiquement pour rouvrir la période. Sinon, vous avez ici l'onglet collaboration pour venir annuler les saisies qui sont en cours. Ça aura pour effet de rouvrir la période pour le client. Au niveau de la partie gestion des salariés, on va pouvoir réaliser les entrées et faire des demandes de sortie pour les salariés. Au niveau de la demande de sortie, lorsque l'employeur ici génère cette demande-là, il viendra compléter des informations relativement simples. Donc, il vérifie les informations personnelles pour voir s'il a bien cliqué sur le bon salarié. Il va pouvoir choisir le contrat qu'il souhaite terminer, notamment dans le cas où il y a plusieurs contrats en cours sur le salarié en question. Et il renseignera simplement la date de fin de contrat souhaitée et le motif de fin de contrat. J'anticipe la question au cas où. Oui, il est prévu d'intégrer ici une partie documents pour que l'employeur puisse joindre des documents pour que vous puissiez les récupérer. Une fois que la demande de fin de contrat est faite, vous, côté paye, vous serez notifié et vous retrouverez l'ensemble des demandes de sortie dans l'état d'avancement sur le volet de droite. Vous avez ici les demandes de sortie où vous retrouverez ici l'intégralité des demandes effectuées. Il ne vous restera plus qu'à sélectionner le contrat à terminer et à lancer l'assistant de sortie. Bien sûr, on récupérera automatiquement, si je repasse sur la partie RH, on récupérera automatiquement le bulletin de salaire du salarié, ainsi que le solde de tout compte et le certificat de travail. Donc là, je pense que j'ai un salarié ici qui est déjà parti. Pardon. L'employeur aura la possibilité également de transmettre ces éléments-là au salarié, puisque un salarié qui quitte la société n'a plus accès à ces bulletins, mais il y aura une option dans la gestion des salariés pour pouvoir transmettre les documents aux salariés. Donc là, du coup, le salarié étant sorti, j'ai bien mon bulletin de paye, le reçu de solde de compte et le certificat de travail qu'on peut transmettre de manière sécurisée aux salariés. En faisant cette manipulation-là, le salarié va recevoir un email avec un lien sécurisé où il devra noter de mémoire sa date de naissance. C'est une clé d'accès pour accéder à ce document-là précisément. Pour l'entrée du salarié, là, l'employeur va pouvoir déclarer l'ajout d'un nouveau salarié. Il renseignera là aussi des informations de base, sachant que pour information, on intégrera également ce qu'on appelle le self-onboarding. Donc, à terme, l'employeur pourra uniquement renseigner ici l'adresse mail du salarié et le salarié viendra lui-même compléter ses informations personnelles. De son côté, l'employeur pourra indiquer au niveau de la partie contractuelle quel est le poste du salarié, le type de contrat et la date de début de contrat. Au niveau du matricule, si jamais il y a des matricules spécifiques, par exemple nom, prénom du salarié, il aura également la main pour le faire. Côté paye, vous serez notifié que l'employeur a fait l'ajout d'un nouveau salarié et dans la paye, vous le retrouverez directement dans le listing des salariés. Et vous pourrez venir compléter l'intégralité des informations, notamment la partie contractuelle, tout ce qui est position, coefficient, etc. et tout ce qui est mutuelle et prévoyance. Mais au moins, ça viendra vous créer automatiquement la fiche du salarié. On n'attend plus pour transmettre les informations. Une fois que toutes les variables ont été déclarées, que les entrées et sorties ont été faites, là, ça va être de votre côté pour réaliser la période de paye. Donc, dans l'état d'avancement, soit les bulletins ont été calculés automatiquement si la personne a tous les droits, sinon vous allez pouvoir venir vous directement calculer un bulletin. Donc là, je vais en faire un en direct. Donc, je vais calculer un bulletin et je vais transmettre le bulletin brouillon à l'employeur. Vous avez la possibilité de décider à qui les brouillons sont envoyés et également de laisser un commentaire si jamais il y a des spécificités à transmettre à l'employeur. Une fois que vous, de votre côté, vous avez partagé le bulletin dans la partie entreprise,
l'employeur, lui, les retrouvera dans la partie validation des bulletins. Il aura la possibilité de le consulter, de le valider ou de le refuser. Donc, sachant que là, j'ai fait pour un bulletin, mais si jamais il y a plusieurs bulletins en même temps, il aura la possibilité de venir cocher l'intégralité des bulletins pour soit les valider en masse, soit les refuser en masse. Dans le cas d'un refus en masse, le commentaire de refus s'appliquera à l'ensemble des bulletins. Donc là, par exemple, je vais dire que le bulletin est refusé, il est en KO, manque prime. Il aura la possibilité ici de vous envoyer ce message-là que vous retrouverez directement dans votre interface gestionnaire de paye. Si je viens réactualiser ici mon état d'avancement, le pictogramme va changer de couleur, il va passer en rouge, indiquant ici qu'il y a eu un refus sur le bulletin en question. Vous, en tant que gestionnaire de paye, vous aurez la possibilité ici de venir consulter le commentaire de refus avec la date et l'heure à laquelle l'employeur a refusé. Sinon, il y a un écran synthétique dans le volet de droite ici, au niveau de l'historique des bulletins soumis à validation. On vient sauvegarder ici l'intégralité des échanges des éléments brouillons qui ont été effectués, sachant qu'on garde jusqu'à 5 versions de bulletins brouillons par salarié. Généralement, c'est assez suffisant. Si jamais, en cas de litige, vous avez besoin de consulter les brouillons précédents, vous avez bien sûr la visualisation du bulletin ici, avec le commentaire de refus du client également. Donc, on vient sécuriser l'intégralité des échanges, notamment sur la partie éléments brouillons. Une fois que le brouillon est contrôlé, vous allez pouvoir également envoyer le bulletin original dans MyCLI. Là, côté employeur, il aura ce document-là dans la partie document ici. Il retrouvera le bulletin que vous venez de lui envoyer. Il aura également la possibilité de le consulter, de le télécharger ou de venir le distribuer, sachant que la distribution peut être faite de manière unitaire ou en masse. Il aura également la possibilité de venir télécharger les documents, soit en un seul PDF, soit en plusieurs PDF différents. La dernière étape, ça va être pour lui la récupération du fichier de virement. En termes de sécurité, là aussi, il faut savoir que si jamais vous envoyez de votre côté le fichier de virement depuis la paye, il ne sera plus possible de venir le télécharger dans MyCLI ici, par mesure de sécurité pour éviter le double paiement. Idem, si l'employeur fait déjà une première extraction pour le salarié en question, il ne pourra plus le faire une seconde fois, à moins qu'il y ait un autre fichier de virement ou à moins que le bulletin soit réédité. Voilà en gros pour l'intégralité des échanges. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous souhaiteriez que je revienne? Ça va un peu vite peut-être. Ouais, il y a pas mal de commentaires, Alex. On essaye de répondre avec Lucie, mais du coup, on va pouvoir répondre à l'oral, ça va être plus sympa. Je te dis les questions, je te laisse répondre, mais je te remplace dès que tu n'as plus de salive. Une question de Caroline. Les docs de sortie transmis aux salariés sont, avec son dernier BP ne sont pas signés. Une signature électronique est-elle prévue? Je repasse du coup sur la présentation si j'arrive à retrouver mon curseur. Normalement, ça doit être la dernière de ma slide. Voilà. Dans l'offre ici, au niveau de la gestion des salariés ici, y compris la génération des docs de sortie. Donc la DPAE, c'est vrai que j'en ai pas parlé parce qu'il est encore en développement. Il sera possible pour l'employeur de venir, si vous le souhaitez, déclarer du coup la DPAE directement. Et pour répondre à la question, oui, il est bien prévu du coup la signature électronique des documents de sortie. Ouais. Et du coup, c'est bien intégré dans l'offre, en sachant que, comme on l'a dit, sur l'offre, il y a des ajustements qui sont en train d'être faits, qu'on ne connaît pas encore, qui seront normalement dévoilés le 5 novembre prochain. Donc, on vous communiquera en tout cas dès qu'il y a des infos sur ce sujet-là. Il y a une question de Charlène sur la GED. Sera-t-il possible de faire glisser des documents au lieu de devoir les enregistrer puis d'aller les chercher sur le PC? Pour l'instant, j'ai pas de vision sur ces modifications-là. Donc, c'est pas prévu. Mais vous avez le module ID sur la communauté et n'hésitez pas en fait à faire part de ça pour que ça soit possiblement une évolution qui soit ajoutée. Un commentaire de Céline sur le médaillon. Donc là, ça fait référence, pour ceux qui ne comprennent pas, à la saisie des commentaires côté paye. Donc côté client pour voir les commentaires ou côté GP pour y répondre. Et donc, en fait, je ne le vois pas dans le sens inverse. Alors, côté paye, vous avez un médaillon en fait qui vous explique que vous avez un commentaire.
qui est visible au moment de la file d'activité. Vous pouvez répondre. Et en fait, côté client, vous avez une pastille qui s'affiche au niveau de la petite bulle ici, une pastille bleue qui indique que justement il y a un commentaire. Question de Mélanie. Est-ce que l'employeur qui renseigne la sortie d'un salarié est alerté sur l'existence d'une clause de non-concurrence? La réponse est non. Parce que pour l'instant, on ne gère pas les contrats. Donc, du coup, il n'y a pas cette notion-là. Alors, à moins que sur la fiche salarié, il y ait cette mention-là, mais ça m'étonnerait. Auquel cas, n'hésitez pas à nous le dire, parce que du coup, on va creuser ce point-là. Une question de Charlotte. Est-ce que le client reçoit un mail quand les bulletins sont finalisés et validés? Donc, en fait, non. Quand vous finalisez les bulletins, donc en bulle verte, les bulletins apparaissent sur MySilay pour le dirigeant, mais c'est vous qui devez faire un clic droit et faire partager les bulletins originaux et envoyer un mail, parce que en fait, c'est ça qui va notifier le dirigeant. En fait. Donc, il faut bien faire cette action-là. Et généralement, cette action, vous la faites pour passer des bulles bleues aux bulles vertes. Et donc, du coup, ça notifie en même temps le dirigeant. J'espère que j'ai été clair. J'ai cru voir une question de Damien, je ne sais pas si on y a répondu du coup sur l'AER. Oui, l'AER est également dans la roadmap pour l'intégration. Super. Donc, à quelle date les documents de sortie pourront être signés électroniquement? Et donc, en fait, ça, c'est prévu pour la fin d'année. En attendant, les images tampons et signatures seront-ils dessus comme sur les desks? Non, pour l'instant, il n'y aura pas de signature, donc ce sera à l'employeur d'imprimer les documents pour les signer manuellement en attendant la signature électronique. Est-ce que la transmission des documents de sortie via MySilay sera facturée comme sur le Desk RH? Donc non, ils seront intégrés dans le prix de la nouvelle offre. Ça, c'est la vérité d'aujourd'hui, 17 octobre à 11h52. Comme je l'ai dit, il y a des ajustements qui vont être faits. Je ne les connais pas encore et on recommuniquera là-dessus dès qu'on aura les bonnes infos. Benoît, concernant l'utilisation des clients sur le module éléments variables de paye, dans le paramétrage de la paye, lorsqu'on configure la partie entreprise, et notamment quand on donne le droit de validation des éléments variables de paye, normalement, le gestionnaire de paye inscrit son adresse mail ici. Alors, je vais vous montrer rapidement, même si je ne vais pas m'attarder sur la partie paramétrage, mais dans la partie ici, tac, gestion des éléments variables de paye, le gestionnaire de paye a la possibilité tout en bas de renseigner ici son adresse mail. Ça permet notamment, lorsque la validation est faite côté entreprise, que le gestionnaire de paye reçoive les informations de tout ce qui a été saisi dans MySilay pour piloter et analyser l'activité du client et notamment sécuriser les échanges en cas de litige, bien sûr. Une question de Françoise sur les accès contacts, notamment pouvoir les créer avec des modèles de droit pré-renseignés, typiquement DRH, assistant RH, etc. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais par contre, on a le module idée de la communauté. Donc, si ça vous fait vraiment gagner du temps, n'hésitez pas en fait à poster l'idée pour que ce soit étudié par l'équipe produit. Une question d'Audrey. Est-ce qu'on peut importer un dossier démo test comme auparavant? Est-ce qu'il y aura un démo test MySilay à l'entreprise également pour pouvoir présenter au client? Donc ça, oui, en fait, si tu vas dans l'onglet outils, Alex. Pardon, je t'entraîne à la question. Ouais. Et donc, du coup, en fait, on a la capacité d'importer le dossier comme auparavant. Et ce dossier, vous pouvez activer MySilay. Je rappelle, ce dossier démo, il n'est pas facturé. Vous pouvez vous en servir pour du coup présenter vos démos, sachant qu'Audrey, hier, on avait fait un webinar sur tous les outils d'aide à la vente et on aborde ce sujet de démonstration. Donc, n'hésitez pas à regarder le replay parce que du coup, il y a pas mal d'éléments. Y a-t-il une vidéo qui peut présenter MySilay, une vidéo de 10 minutes maximum? Alex, on a déjà pas mal de contenu sur notre chaîne YouTube, on est d'accord, et je crois qu'on va continuer à les mettre à jour. Donc, Cyril, directement sur notre chaîne YouTube, vous allez pouvoir trouver ces éléments-là. Question de Laurence, j'ai un client qui utilise déjà un outil pour la saisie des congés. Peut-on faire un export pour les intégrer sur MySilay? Le mieux, c'est qu'il aille sur MySilay pour gérer ses congés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'import de variables dans MySilay. Pour l'instant, c'est pas possible. Par contre, à terme, ça va être possible parce que c'est intégré dans notre roadmap.
Et je crois que c'est plutôt prévu sur le premier trimestre 2025. Pauline, il y a une question un peu plus technique. J'ai donné depuis le menu relation client aux accès contact des droits d'accès partiel à une cliente pour qu'elle saisisse les éléments variables de paye, mais une fois connectée, elle a un message d'erreur. Est-ce dû à la mise en place de MyCLI entreprise? Alors, généralement, c'est le fonctionnement de la paye. Est-ce que lorsqu'elle a essayé de se connecter, vous étiez en train de faire les payes, du coup, le tableau des éléments variables de paye n'était pas disponible? Est-ce que vous lui avez fait l'attribution d'éléments variables de paye à saisir ou pas? Ça dépend de beaucoup de petites choses au niveau du paramétrage. Question de Carrera. Bonjour, les bulletins peuvent-ils être transmis de MyCLI sur eDoc directement une fois la validation faite? Donc aujourd'hui, non, il n'y a pas de lien entre les deux. À chaque fois, c'est deux actions différentes. Par contre, il faut savoir que vous avez des actions automatiques de dépôt qui peuvent être paramétrées. Et ça dépend du paramétrage, notamment que vous avez au niveau de tâches à réaliser, du menu tâches à réaliser. Donc ça, c'est plutôt bien expliqué sur le support. N'hésitez pas à vous y référer. Charlène qui continue sur la signature électronique, est-ce que ce sera fonctionnel côté employeur et salarié? Oui, bien sûr. Le but, c'est qu'elle soit fonctionnelle des deux côtés, sinon ça n'a pas forcément de sens. Je reprends du coup la question de Benoît que j'ai pas validée du coup pour info. Au niveau de l'analyse de l'activité, pour savoir qui a quoi comme droit, vous avez du coup dans la relation client la gestion de MyCLI ici, et vous savez quels sont les modules qui sont actifs. Je ne sais pas si vous le saviez, et si ça répond du coup à votre question, Benoît. Question de Valérie sur les DPAE MSA, sont-elles prévues? À ma connaissance, non. Toujours pareil, si c'est quelque chose qui vous manque, Valérie, n'hésitez pas à passer par le module ID pour que justement ça soit voté et que ça puisse être priorisé par l'équipe produit aujourd'hui. Question de Angélique. Est-ce qu'une fois qu'un client a répondu, reçoit-on un mail pour nous le notifier? Faut-il obligatoirement ouvrir le dossier? À date, vous ne recevez pas de mail. Et en effet, il faut ouvrir le dossier et aller dans la saisie d'activité pour voir les commentaires. Le médaillon qui est précisé. Et je pense que c'est un point sur lequel le produit va évoluer. Maintenant, je le répète, en fait, plus vous avez d'idées comme ça d'amélioration de produit, même si c'est des choses qu'on va faire, le fait de les poster sur la communauté et que ça a beaucoup de votes, ça permet de vraiment prioriser et faire passer devant des choses qui vous manquent vraiment. Donc Angélique, je vous invite également à les poster sur cette idée sur la communauté parce que je comprends de suite l'intérêt. Question de Delphine, sur les documents de sortie, certificats de travail reçus pour solde de tout compte ne sont plus disponibles pour l'employeur sur Desk RH dans le cas où les coffres salariés ne sont pas activés. J'étais pas au courant de ça. Et du coup, je pense si c'est quelque chose qui a changé, je pense qu'il faut peut-être ouvrir un ticket à l'assistance, Delphine, pour qu'on creuse le sujet et voir si c'est uniquement sur certains dossiers ou si c'est un cas un peu particulier. Hélène, est-ce possible de configurer un intitulé de document que l'on télécharge, par exemple, les documents de sortie, nom, prénom, date? Alex, sur cette partie-là, j'ai pas écouté, je suis en train de répondre à une question à l'écrit, pardon. En fait, c'était une question d'Hélène sur la possibilité de configurer l'intitulé de document, notamment, alors là, elle parlait du dernier bulletin de salaire avec les documents de sortie, en nom, prénom et date. Il me semble que ça, c'est paramétrable sur les tâches à réaliser. Ouais, parfait. Alors, c'est sous certaines conditions, je crois. Tac, faut que ce soit un PDF par bulletin ici et vous pouvez changer ici le format. Voilà. Il y a une question de Louise. Est-ce que le Machine to Mac pour les DPAE MSA, avec un mot que je ne comprends pas, mis en place? Je ne sais pas. Je suis désolé, je ne comprends pas la question. Valérie, est-ce que les documents de sortie joints par MyCLI sont facturés en plus, comme c'est le cas dans Desk RH? Non, sur MyCLI, ils ne sont pas facturés en plus. Et comme l'a dit Alexandre, dans l'offre qu'on vous a présentée, qui peut potentiellement changer, je mets des guillemets, on a intégré la signature électronique, et donc ce n'est pas un coût supplémentaire. Marie-Laure, peut-on préenregistrer les destinataires des projets pour ne pas les rechoisir à chaque fois? Je pense que là, on parle des
des envois par mail des bulletins, c'est ça, tu penses, Alex? Je sais pas, je suis en train de lire la question, pardon. Est-ce que tu peux. C'est quoi du coup la question? Pardon. Ah, si, Loïc bug en même temps. Du coup, Thomas, pour information, je suis sur un dossier de démonstration, donc il est possible qu'il y ait des choses qui soient différentes. Mais normalement, en effet, si je passe sur mon dossier de production, en production, au moment où on laisse un commentaire à destination pardon, du client dans la paye, lui, il a bien une pastille bleue. Donc là, je change de dossier. Je pense que dans mon dossier de production, je dois avoir cette petite bulle-là. Donc au niveau des éléments réels de paye. Il faudrait que je me déconnecte de mon dossier de démonstration, mais en effet, normalement, quand le gestionnaire de paye laisse un commentaire à destination de son client, oui, en effet, il y a une petite pastille bleue qui apparaît au niveau du matricule. Oui, Oui. je suis drôle. Petite déconnexion. Ok. Donc, je vois des questions. Une question de François sur la signature électronique est-elle inclue dans le tarif? Donc, à date, c'est la vérité du 17 octobre à midi 01. Elle est intégrée dans les documents de sortie. Par contre, sur toute la partie contrat, avenant, il n'est pas prévu qu'elle soit intégrée. Donc, elle est communiquée déjà au tarif de 25 centimes. Je dis bien ça pour le moment parce que, comme vous savez, on prévoit de faire des ajustements sur l'offre. On a fait un mail en début de semaine. Et donc, potentiellement, c'est des choses qui peuvent changer. Et on a bien prévu, en tout cas, dès que nous, on a les infos, parce qu'on ne les a pas aujourd'hui, de prévoir des webinaires pour vous communiquer voilà, exactement quels vont être les nouveaux contours de cette offre et ajustements qui auraient pu être faits par la direction de SILA. Donc, on vous communique les infos dès qu'on les a. Aura-t-on une alerte nous signalant à nous et à l'employeur qu'un document a été signé? Donc oui, je pense qu'il y aura une alerte, notamment à l'employeur, et vous serez alerté à partir du moment où tous les éléments seront complétés de votre côté, notamment pour la sortie d'un salarié ou pour l'entrée. Où peut-on vérifier le déploiement de MySilay pour la facturation? Est-ce que tu peux faire un petit tour dans l'analyse de l'activité, Alexandre? C'est ça que tu voulais que je montre? Ouais, exactement. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc maintenant, vous avez depuis toujours en fait un menu MySilay espace entreprise qui va vous permettre donc de voir tout ce qui est activé et chacun de vos dossiers pour vous faciliter notamment au niveau de la refacturation. Voilà, s'il y a des choses qui manquent, là encore une fois, sur cette facilité à refacturer, il ne faut pas hésiter à faire des demandes via la communauté avec un module ID. Parce que je me doute qu'il y a peut-être des choses qui vont arriver aussi qui n'ont pas forcément été poussées très loin sur cette offre-là. Question pour toi, Alexandre. Si le client a déjà SILA RH et qu'on active MySilay, y aura-t-il un doublon où tout sera synchronisé? Alors, si vous activez MySilay alors qu'il a encore SILA RH, oui, ça fait doublon. Ça reste deux solutions complètement distinctes pour l'instant. Elles sont distinctes et elles resteront distinctes. En revanche, vous avez la possibilité de faire une bascule entre SILA et RH et MySilay, notamment sur les absences qui ont été validées pour une période future dans SILA RH, qui ne sont pas encore dans la paye. Vous avez la possibilité, du coup, de les réimporter directement dans la paye et faire l'ouverture après de MySilay. Question de JN. Donc apparemment, il y a un bug sur les bulletins imprimés en PDF directement depuis SILA où l'affichage des compteurs ne s'affiche pas. Non, ce n'est pas normal. Et faites un ticket pour qu'on vérifie que ça soit bien en train de remonter afin que ça puisse être corrigé. Une question de Sébastien. Est-ce qu'il est obligatoire de renseigner une adresse mail par salarié afin de pouvoir visualiser les bulletins sur l'espace salarié MySilay entreprise? Alors, il y a plusieurs réponses possibles parce que la question est un peu floue, Sébastien. Si on parle juste de la visibilité des bulletins des salariés pour le dirigeant, non, ce n'est pas nécessaire de renseigner les adresses mail ou d'avoir activé les espaces salariés. Si on veut donner une visibilité des bulletins aux salariés, oui, il faut qu'il ait un compte MySilay actif et donc une adresse mail pour qu'il puisse voir
ces bulletins depuis MySilay. Question d'Audrey, est-ce qu'il y a une réduction si on active MySilay Entreprise? C'est ce que j'ai cru comprendre au premier webinaire. Alors, Audrey, oui, dans ce qui a été communiqué dans le courrier du 30 septembre, en tout cas, le déploiement de MySilay permettait d'obtenir des remises sur la première année, notamment 45% de remise sur le premier trimestre. Maintenant, je le dis très clairement, vous l'avez vu, notamment sur les réseaux sociaux, on a beaucoup écouté sur le congrès, tout ça a amené la direction de Silay à retravailler la copie. Et donc, pour l'instant, la direction s'est donné quelques jours, 15 jours pour retravailler tout ça et ajuster l'offre. Donc, il se peut que ça aussi, ça vienne changer parce que c'est vraiment quelque chose qui est fait avec vous, avec votre écoute. Je sais qu'il y a pas mal de discussions avec les différentes instances. Donc, pour l'instant, nous, à notre niveau, avec Alexandre, on ne sait pas exactement ce qu'il va avoir. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on vous dit la vérité d'aujourd'hui, jeudi 17 octobre, c'est que vous avez reçu un courrier le 30, mais il est prévu d'avoir des ajustements qui seront communiqués le 5. Donc, ça peut potentiellement venir modifier ça. Et comme je l'ai dit, on va venir communiquer dès qu'on a tous les éléments avec Alexandre pour qu'on puisse vous communiquer de manière exacte et précise comment ça va s'appliquer, etc., etc. Question de Nadia. Est-il possible d'avoir un administrateur MySilay pour plusieurs dossiers? J'ai un client qui a plusieurs dossiers. Donc, la réponse est oui. Sur ton espace de démo, Alex, tu as plusieurs sociétés ou pas? Sur cette interface-là, oui, parce que je suis en prod. Super. Et bien, en fait, voilà, la réponse est là, c'est qu'en fait, on a une adresse mail en tant que dirigeant et on peut switcher de société, comme le fait Alex ici avec le petit menu. Donc, il n'a pas besoin de se déconnecter, reconnecter, il a directement accès à tout ça. Valérie, vous avez des carrés bleus, or... Ouais, sur le saisie de l'activité, je pense. Là, je ne sais pas. Des coches. Je ne vois pas de quoi on parle, en fait. Je pense que c'est l'interface au niveau de la saisie de l'activité. Ici, moi, j'ai des coches et eux ont autre chose, je pense. Mais je n'ai rien changé au paramétrage de la paye. Et tu es en prod? Non, tu es sur PMI. Là, je suis sur PMI. Est-ce que vous pouvez faire un ticket, s'il vous plaît, Valérie, parce que je pense que c'est pas normal. Et du coup, il y a peut-être un petit bug lié à la nouvelle interface. Merci beaucoup. J'arrive à la fin des questions mises en favori par Emma. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de nouvelles questions. Oui, j'en vois quelques-unes. Jean-Félix, bonjour. À ce jour, donc, le client devrait valider les bulletins définitifs sur MySilay Entreprise, puis se connecter à DeskRH pour déposer le bulletin sur le coffre-fort du salarié. En fait, il y a plusieurs méthodes de fonctionnement. C'est pas forcément, enfin, ça peut être ça, mais ça peut être aussi avec les méthodes de dépôt automatique. C'est-à-dire que si aujourd'hui votre client vous dit je veux valider tous les bulletins, dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la fonctionnalité qu'a présentée Alexandre de validation des bulletins brouillons. Il va venir valider les bulletins. Et en fait, on utilise cette fonctionnalité-là, soit quand les bulletins sont en bulle jaune, soit en bulle bleue. Et vous allez pouvoir passer directement les bulles bleues à vert, donc valider. Et depuis le paramétrage sur tâches à réaliser, vous pouvez faire un dépôt automatique directement dans les coffres. Comme il a déjà validé les bulletins, il n'a pas besoin d'aller sur DeskRH pour valider une nouvelle fois s'il a déjà validé. Donc, il y a des optimisations comme ça à faire qui peuvent vous permettre d'éviter, en fonction évidemment de l'organisation de votre client, bien une double validation. Mickaël, concernant MySilay GP, avez-vous prévu de revoir l'interface? Elle est beaucoup trop claire. Oui, il y a déjà des ajustements qui ont été passés tout à l'heure ce matin. Je peux vous en dire un peu plus. Je crois que c'est communiqué de toute façon sur la communauté, mais il me semble qu'ils ont déjà ajouté des barres horizontales sur la saisie d'activité, parce que c'était des choses qui ne se voyaient plus. Donc, c'est des choses qui vont venir évoluer. C'est juste que, voilà, on fait un gros changement. Donc, il y a toujours une partie de réglage. Donc, rassurez-vous, c'est bien un point, en tout cas, qui est pris en compte, sur lequel l'équipe produit va suivre. Le machine-to-machine pour les DPAE MSA, franchement, module idée de la communauté, parce que je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Je suppose que c'est
un peu le flux EDI finalement pour la partie MSA, mais je ne suis pas assez technique pour vous dire si c'est prévu ou pas. Donc, passez par la communauté sur ce point-là, via le module ID. Question de Valérie. Comment sera facturé un dossier de 3 payes holding, laquelle détient une société avec 3 salariés, plus une société de 13 salariés et une autre avec 300 salariés? Le tout déjà actuellement dans CILET. Alors en fait, il va falloir déclarer des groupements côté paye, et comme ça va venir additionner en fait le dossier. Et donc, du coup, vous savez, dans la grille qu'on a présentée le 30 septembre, qui potentiellement peut changer, comme j'ai expliqué tout à l'heure, du coup, on a une tarification pour les sociétés de plus de 250. Donc, dans ce cadre-là, en fait, toutes les sociétés rattachées à ce groupe seront sur la nouvelle tarification. Comme je l'ai dit, ça peut changer. Donc, le 5 novembre, on sera avec Alex, normalement, en train de préciser tous ces éléments-là. Il y a encore beaucoup de questions, j'en profite. Benoît, quand MySQL évolue, J'ai répondu. Oui, du coup, je me suis trompé. Oui, en effet, on vous en informe directement, en fait. On est sur un modèle indirect, donc on ne tient pas forcément, nous, au courant directement les clients finaux. Toutes les évolutions produits de MySQL passent par la newsletter de la Paya. Comment déclare-t-on le groupement? C'est une très bonne question. Je l'ai vu côté paye, mais je ne me rappelle pas. C'est dans administration, non, je crois. Il me semble que c'est directement dans la fiche société. Je ne sais plus. Tac. Normalement, il y a un onglet supplémentaire sur la droite par ici où on peut justement rajouter les groupements. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. À confirmer, si vous avez des difficultés, Valérie, passez par le support. Je pense que ou la base de connaissances, à mon avis, vous devez rapidement trouver la réponse. Nouvelle question de Jean-Félix sur DeskRH. Il y avait une anomalie pour les sociétés multi-établissements, bulletins regroupés sur un seul établissement. Est-ce que ce type d'anomalie est résolu avec MySQL? On n'a pas cette problématique-là. Merci MySQL. Mais je n'étais pas au courant de ça sur DeskRH. Donc non, on n'a pas cette problématique-là en tout cas. Pourrait-on avoir une démonstration sur la création des groupements? Évidemment. Franchement, non, on ne pourrait pas parce que je ne me rappelle plus. Ça se trouve, mais la réponse est donnée juste après. Okay. Parfait. Donc gestion interne, oui voilà, c'est gestion interne pour le groupement dans la fiche client. Ouais, c'est ce que je me disais, c'était pas l'administration, c'est gestion interne. Merci Damien. Mathilde, ok, merci Mathilde également. Delphine, pour certains dossiers paye sont automatiques, mandataires, il faudra que le client valide ou on peut passer à la validation par le client afin de mettre les bulletins originaux directement. Alors, c'est une très bonne remarque de Delphine. En fait, sur les dossiers mandataires, aujourd'hui, vous pouvez activer MySQL. Généralement, c'est des dossiers en paye sur lesquels vous utilisez le robot de paye. Il faut savoir que le robot de paye peut aller jusqu'à l'envoi automatique des bulletins dans MySQL en passant via les tâches à réaliser. Et ça fonctionne très bien. On l'a fait sur des dossiers démo où en fait on lance même plus le calcul des bulletins. Tout se fait de manière automatisée, que ce soit le calcul, le dépôt des bulletins dans MySQL et également le robot qui gère la DSM. Donc oui, ça fonctionne bien et on vous recommande de le faire parce que ça fait vraiment gagner pour le coup en temps. Alors, j'ai pas compris la question de Marie-Laure. Si les 5 projets pour un STC ont fini par mail. C'est pour les bulletins brouillons, Marie-Laure? Parce que pour le coup, il y a 5 échanges de bulletins brouillons en fait, qu'on sauvegarde, si on parle de ça. C'est juste, on garde l'historique de 5 derniers bulletins brouillons. Par contre, le 6e remplace le premier qui a été fait. C'est du versionning de bulletins, donc je pense que c'était ça. Donc nous, on garde jusqu'à 5 versions. Okay. Et après, on vient remplacer la plus ancienne par la plus récente. En général, on se dit qu'au bout de 5 bulletins échangés avec le client, il va falloir à un moment donné se mettre d'accord ou au minima refacturer quelque chose. Ok. Existe-t-il une documentation sur les liens capitalistiques? La notion est très vague. Pareil, sur ça, je pense que le 5 novembre, on reviendra dessus pour réexpliquer tout ça et peut-être proposer des termes un peu plus clairs. On prend le point et on essaye de clarifier ça début novembre avec la nouvelle communication. Je crois qu'on arrive au bout des questions. J'ai l'impression. Normalement, oui.
Ok. Eh bien, merci à vous tous. Cet après-midi, il y a un nouveau webinaire. Le sujet, Alexandre, tu l'as, je pense. Oui, j'ai la presse par là. Si mon écran a bien changé. Réduire les risques de cybersécurité et respecter le RGPD, donc toujours au travers de MySilay. Et sachez qu'il y a un webinaire à 13h30 pour vos clients finaux. On ne parle pas évidemment d'offres, de tarifs, de délais de mise en place, et on positionne juste la valeur en tant que dirigeant, et c'est présenté par Alex. Donc n'hésitez pas. Pareil, si vous avez des retours à nous faire, que ce soit à moi ou à Alexandre, sur la qualité, le contenu, sur des choses que vous souhaiteriez voir, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Les mails de chez Silay, c'est assez simple, hein, c'est prénom.nom@silay.fr. Alors, je viens de revoir la question d'Emmanuel, c'est vrai qu'on y a répondu tout à l'heure. Pour l'attestation France Travail, tout ce qui est AER et compagnie, on va le récupérer à terme dans MySilay également, pour la partie administrateur. En effet, pour l'instant, au niveau des documents, on récupère le solde de compte et le certificat de travail. À venir avant la fin de l'année, l'AER. Alors, une question de Muriel sur quel est le webinaire à suivre pour mettre en place et paramétrer MySilay. On a fait un webinaire hier qui s'appelait... C'était les nouvelles interfaces. Les nouvelles interfaces et aussi connaître les ressources pour déployer MySilay. Puisque, vous le savez, et je pense que Emma ou Lucie peuvent peut-être partager le lien vers la formation en e-learning, puisque vous avez tout ça maintenant vous aider sur la base de connaissances. Bon. Super. Eh bien, je crois qu'on a fini. Merci à vous tous. Alors, merci beaucoup. RH MySilay, comment on sera informé. Ça sera un splash screen sur la paye divine qui va vous permettre de prendre connaissance de ça. Et je pense qu'on va le prévoir pour mi-novembre, voire un peu plus tard, pour assurer une bonne bascule entre les deux outils. Si jamais vous avez besoin, Ludivine, vous avez mes coordonnées, donc n'hésitez pas. Super, merci à vous tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.